vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Et je crois que ce matin, tu sortiras avec quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu sortiras avec quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons recevoir un enseignement que j'ai reçu de la part du Seigneur pour ce matin. Amen. Et je prie que tous les cœurs soient disposés. Merci Seigneur parce que tu disposes les cœurs à recevoir ta parole. Je t'en prie, permets-moi de l'enseigner tel que tu me le transmets par ton esprit. Je ne veux pas parler de mon propre chef, ni ajouter quelque chose à ce qui n'est pas à ta parole. Oriente-moi clairement et permets à ce que toutes les personnes en ce lieu soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons donner un enseignement. Cet enseignement a pour titre « Pour recevoir, il faut donner ». Alléluia, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit. Cet enseignement a pour titre « Pour recevoir, il faut donner ». Pour recevoir, il faut donner. Alléluia. C'est un enseignement assez important. Certainement, tu l'as déjà entendu. Mais vous savez que l'enseignement reste beaucoup dans nos vies lorsqu'il est répété. Pour ceux qui l'ont déjà entendu et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je pense que l'enseignement nous éclaire. Alléluia. Mon introduction je vais le commencer au travers d'une lettre de quelqu'un qui a écrit, une personne chrétienne née de nouveau et qui à un moment de sa marche, de sa foi, ne comprend pas certaines choses. Cette personne dit, je suis chrétien né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus, mais j'expérimente depuis toujours la pauvreté et le manque. Elle continue en disant, je sais que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Parce que Éphésiens 1:3 nous le dit. Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que je sois enrichi. La personne dit, je sais ça aussi en 2 Corinthiens 8:9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichi. Et la personne dit, et que je ne manquerai de rien. Elle sait qu'elle ne manquerait de rien. Elle sait que Jésus est mort à la croix pour qu'elle soit bénie. Mais le problème, c'est qu'elle est dans la pauvreté. Le problème, c'est qu'elle est dans le manque. Le problème, c'est que les choses sont difficiles pour elle. Donc, elle pose la question, cette personne pose la question, comment manifester la faveur de Dieu dans mes finances? Ces finances que je possède déjà au-dedans de moi. Donc, cette personne a réalisé qu'en réalité, un enfant de Dieu ne va pas chercher les finances. Il a déjà reçu. Alléluia. Il a été déjà béni. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. Mais dans la réalité, quand vous observez, ce n'est pas le cas. Cette personne dit, je suis chrétien né de nouveau, mais au lieu que ma vie s'améliore, au lieu que je m'en sorte financièrement, au lieu que je ne sois pas dans le manque, mais les choses sont compliquées pour moi. Et elle pose la question, mais comment faire pour rentrer dans la bénédiction? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait connaître la réponse? Ah, quand on parle d'argent, c'est tout le monde. Alléluia. Amen. Et on est d'accord avec moi que c'est une réalité dans le corps du Christ. On est d'accord que beaucoup aiment le Seigneur, se sacrifient pour Dieu, mais ont du mal à joindre les deux bouts, ont du mal même à manger, ont du mal à prendre soin de leurs enfants, soin de prendre soin d'eux, de fois vivre dans des conditions déplorables, pendant que Christ est fait pauvre, pour qu'on soit riche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette situation est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la disette. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans leur pauvreté. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le manque. On a ces genres de paroles qu'on entend constamment pour dire, comment ça? Il y a un chant là qui le dit, je ne manquerai de rien. J'oublie un peu ce chant là. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ce chant là, il y a des chrétiens qui ont été obligés de le changer pour dire, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe en fait. Ce n'est pas ce qui se passe parce que les enfants de Dieu manquent et souffrent. La souffrance est normale, mais est-ce que le manque est normal pour un enfant de Dieu? Qui dit oui? Est-ce que le manque est normal pour un enfant de Dieu? Normalement, non. Normalement, non. Alléluia. Parce que le Seigneur prend soin de nous. Il est le berger. Un berger ne peut pas laisser ses brebis un temps manque. Alléluia. La souffrance, par contre, c'est lié. Parce que la Bible dit que nous héritons de plein de choses, mais nous héritons de la persécution. Alléluia. Parce qu'il faut être clair, il faut être véridique, il faut être réel. D'accord?
Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans des situations déplorables par rapport aux finances. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'amélioration, il y a beaucoup de manque, il y a beaucoup de souffrance. Et on se pose la question, mais pourquoi? Ils sont chrétiens, ils ont accepté Jésus, ils aiment le Seigneur, ils sont assidus à la prière. Mais une chose que j'aimerais dire à certains aujourd'hui, la prière n'est pas la seule chose qui décante toutes les choses. Sinon, tu restes fermé dans ta maison, tu pries et la viande tombe, l'argent tombe, tout le reste tombe. C'est qu'il y a autre chose qui bouscule les choses. Et cette chose-là, je vais vous enseigner. Parce que si tu observes très bien l'intervention de Dieu, Dieu intervient sur deux niveaux. Il intervient sur le niveau de l'esprit, la prière. Mais pas que. Sur aussi le niveau de la vérité, la parole. Amen. C'est-à-dire l'esprit sans la vérité n'a pas de puissance. La vérité sans l'esprit n'a pas de puissance. Amen. Donc si certains enfants de Dieu sont dans le manque, c'est parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas encore arrivées à eux. C'est parce qu'il y a des vérités qu'ils n'ont pas perçues encore. Dans chaque domaine de notre existence, il y a des vérités qui sont associées. Dans tous les domaines. C'est en cela que tu peux voir un enfant de Dieu aimer le Seigneur de tout son cœur. Aimer le Seigneur de tout son cœur, mais avoir un mariage compliqué. Pendant qu'il aime le Seigneur. Parce qu'au mariage, il y a des vérités qui sont associées. Alléluia. Aux finances, il y a des vérités qui sont associées. À la vie, il y a des vérités qui sont associées. Mais ces vérités-là viennent d'où? Elles viennent de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des païens qui l'appliquent sans savoir qu'elles viennent de Dieu. Vous pouvez voir des couples païens être en harmonie. Ça, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils sont stables, ils sont en harmonie, ils s'entendent. Mais parce qu'ils appliquent les vérités qui sont associées au couple. Par exemple, la communication dans le couple est une vérité associée au couple. Mais si tu pries tous les ribabas possibles, si tu ne communiques pas avec ta femme, ton couple aura des problèmes. Amen. Ton couple aura des problèmes. De la même manière, peu importe tous les ribabas que tu vas faire, si tu n'appliques pas les vérités associées aux finances, tu seras pauvre. Ce n'est pas à toi que je parle, parce que toi, tu vas les appliquer. Amen. Si tu ne l'appliques pas, tu seras pauvre. Et tu vas être étonné, mais j'ai pris, je jeûne, je ne pêche plus, mais je n'arrive pas. Et le païen te regarde, toi, tu parles toujours de Jésus. Et puis c'est toi qui viens me demander l'argent. Si je demande ici de lever la main, quelles sont les personnes actuellement qui sont endettées? Je ne pense pas qu'on aura 3 personnes qui vont garder la main en bas. La majorité des enfants, vous priez, des enfants de Dieu, vous priez, mais vous êtes endettés. Pendant que la Bible dit, ne devez rien à personne. Mais si vous êtes endetté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et les gens du monde l'appliquent. Aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui l'Europe, les Français, on a dit qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont connu Dieu mieux que nous, avant nous. Un temps était où ils se baladaient dans le monde entier pour parler de Jésus, pour nous présenter le Seigneur. Les gens aujourd'hui disent que non, c'était pour nous dominer, mais non. Peut-être d'autres l'ont utilisé pour la domination, mais certains avaient le fardeau de la mission de Christ. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où ils ont enlevé Dieu, mais ils ont gardé les principes de Dieu. Comme le travail, par exemple. Ils travaillent. Ils ne s'attendent pas à la facilité. C'est un principe biblique. La Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu veux prier toutes les prières du monde, l'argent ne va pas tomber dans ta maison. Si tu ne travailles pas. Ce n'est pas des choses qu'ils ont inventées. Aujourd'hui, on parle de développement personnel. Le développement personnel est reposé en grande partie sur les principes bibliques. J'avais pris un de mes amis qui était professeur dedans, qui ne m'était même pas chrétien. Il m'a dit que c'est la Bible qu'il utilise. Dans la Bible, il y a des vérités sérieuses pour changer nos conditions. Mais les enfants de Dieu veulent seulement faire le ribaba. J'ai fait 10 jours de jeûne. J'ai fait 30 jours de jeûne. Continue à jeûner. Tu vas rester dans la pauvreté. Arrivé un moment, tu dois dire... Parce que quand on jeûne, c'est pour que Dieu nous amène vers une vérité. Dieu ne peut pas faire d'intervention sans sa parole. Amen. Et sa parole est la vérité. Donc, pour agir dans ta vie, il lance sa parole et la puissance de son esprit intervient. C'est pour ça que lorsqu'on va évangéliser, on a besoin de proclamer d'abord. Avant que les malades soient guéris. Avant que les sourds entendent. S'il n'y a pas une parole qui est rentrée, sur quelle base vous allez délivrer quelqu'un? C'est pour ça que celui qui délivre sans parole est en train de faire la sorcellerie.
Il travaille avec une autre puissance. Alléluia. Et ça, tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre que la clé du succès, de la prospérité dans les finances est associée à des principes. C'est pour ça que Dieu me disait, je fais pleuvoir ma pluie sur les bons et les méchants. Qui vous a dit que c'est les enfants de Dieu seuls qui sont prospères dans ce monde? Parce qu'arrivé un moment, soyons réalistes. C'est ce que je veux dire à des gens en fait. Nous les Africains, nous sommes des fois très bornés. Vous-même, le Jésus, on dit Jésus est blanc. Mais vous avez pris l'affaire de Jésus là pour dépasser les blancs. Au point où vous êtes borné à un niveau que vous ne comprenez pas. Alléluia. Tu dois suivre Jésus, mais tu ne vas pas enlever ton cerveau pour mettre à côté. Amen. Tu dois lire sa parole, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous libérer qu'une puissance. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité, elle est importante. L'enfant de Dieu se dit que oui, viens à Jésus. Aujourd'hui, l'évangile a changé. Viens à Jésus et tu n'auras plus de problème. Qui vous a dit que c'est l'évangile? L'évangile, c'est répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ça l'évangile. L'évangile, ça dit que quand tu vas choisir Jésus, attends-toi des persécutions. C'est ça l'évangile. Mais viens à Jésus, tu vas avoir un mari. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? Aujourd'hui, j'ai médité sur le livre des Actes des Apôtres. J'ai décidé de méditer dessus. Parce que c'est un livre très important pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Très important. Parce qu'après que Jésus soit parti, et ils ont commencé à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc j'encourage quelqu'un à entamer aussi ce livre-là, Actes des Apôtres. Quand j'ai vu, Jésus les a laissés et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prêcher dans diverses langues. Des gens qui étaient là. Et c'est que la grande révélation que le Seigneur m'a donné, il m'a dit, ils ont commencé à prêcher aux païens déjà sans s'en rendre compte. Parce que les langues qu'ils parlaient, il y avait l'arabe et tout, et ils n'étaient pas juifs. Eux-mêmes, sans s'en rendre compte, ils avaient déjà commencé avec les païens pendant qu'ils étaient appelés pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et quand ils ont commencé à parler, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à parler du retour du Seigneur, de la repentance. Ils ont parlé de Jésus. Mais aujourd'hui, l'évangile a changé. Ma copine, tu souffres parce que tu ne viens pas à Jésus. C'est vrai. Il y a d'autres qui souffrent pour ça. Mais des fois, ça choque. Hein? Des fois, tu n'as pas Jésus. Et puis, tu peux vivre mieux. Ça choque, non? Parce que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Hein? Il y a quelqu'un qui a le cerveau déjà qui a fait des lacets. C'est ça. Ça choque. On n'a pas besoin de l'entendre. Parce qu'on se dit non, 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 non. Mais quand Dieu m'a dit, tu sais mon fils, la différence, c'est dans l'éternité. Il y a des gens qui ne voient pas le salut tellement puissant qu'ils ont l'impression que tout pour eux doit être sur cette terre. C'est pour ça qu'ils sont déphasés qu'on leur dit ça. Aucun païen, aucune personne sans Jésus ne peut avoir accès à l'éternité. Aucune. Mais par rapport aux choses de la terre, tout le monde peut avoir accès pourvu qu'il applique les principes que Dieu lui-même a établis. Un point, un trait. Un point, un trait. Le monde a observé. Les gens du monde ont observé ce monde et ils ont déduit beaucoup de principes. Mais des principes qu'ils n'ont pas créés, qu'ils ont découverts. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Ces principes sont liés à tous les domaines de nos vies. Tous les domaines de nos vies. Les païens aujourd'hui vivent longtemps. Les chrétiens meurent vite. Mais le païen, il commence à prendre soin de ce qu'il mange, de ce qu'il boit. C'est un principe. Si tu entretiens ton corps, tu vas vivre longtemps. Mais toi, les chrétiens, oh, Jésus va me sauver, c'est les attaques. Oh, c'est les attaques. Le truc que j'ai eu, mon cœur ne bat pas complètement. Mais tu manges de l'huile tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu dis que c'est les attaques. J'ai un principe pour la longévité. Amen. Si tu manges correctement, tu t'éloignes de l'huile, tu fais attention au sucre, tu fais attention à tout, tu vas vivre longtemps. Que tu sois chrétien ou pas. Récemment, ces 2 semaines, il y a au moins 3 pasteurs qui sont morts. Un qui s'est marié, ça ne l'a même pas fait 1 an. Il est décédé. Et quand c'est comme ça, nous les enfants de Dieu, on est mélangés. Parce qu'on nous a donné un mauvais évangile. On ne nous a pas enseigné que ce monde-là, il est régi par beaucoup de principes. Et ces principes-là sont divins. Viennent entièrement de Dieu, il faut le respecter.
La richesse, si tu respectes ces conditions, tu vas réussir. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu se dit, oh, elle a réussi parce que, oh oui, elle fait des bêtises, parce qu'elle a fait tellement tu es aigri en fait. Elle a réussi parce qu'elle a appliqué des principes de Dieu, même si elle ne connaît pas Dieu. Vous voyez des gens qui sont païens, mais qui ont appris beaucoup de principes dans les finances, qui savent en mettre de côté, qui savent investir, qui ne sont pas impulsifs dans leurs dépenses. Mais comment ils n'auront pas des finances stables, qui ne sont pas là, oh ma copine, tu as envoyé des sacs, moi déjà 4, la chrétienne. Avec ça, tu vas dire que tu vas être prospère. Après, c'est toi, tu ma copine. Est-ce que tu m'as passé 10 000? Vraiment, c'est compliqué. Toi qui as Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Je sens que je suis en train de repositionner quelque chose dans l'esprit de quelqu'un ce matin. Amen. Vraiment, c'est un truc, quand c'est rentré en moi, j'ai dit, hé Seigneur, pardonne-nous. On s'est trop trompé. On a jugé les gens pour rien. Quand j'étais allé en Europe, quand je voyais les gens, je dis, attends, ceux-là, ils vont faire quoi même avec Dieu? Parce que quand tu les vois, la majorité, ils sont bien. Les couples sont en harmonie. Ils s'entendent. Ils sont heureux. Ils sont en bonne santé. Ils vont chercher quoi avec Dieu? Mais quand tu les observes, ils appliquent des principes. Dans leur couple, dans leurs finances, ils appliquent. Ils savent épargner. Ils savent mettre de l'argent de côté. Ils n'achètent pas n'importe comment pour certains d'entre eux. Ils appliquent des principes dans plusieurs domaines. Dans l'éducation de leurs enfants. Toi, tu es chrétien, mais tes enfants sont les plus bandits de la famille. Mais l'autre n'a pas Jésus, mais ses enfants sont corrects. Mais pourquoi? Parce que cette personne applique les principes dans l'éducation des enfants. J'ai regardé une émission où c'était une émission de non-chrétiens. On parlait des familles nombreuses. Bon, comme nous aussi, on est famille nombreuse, on a 4 enfants. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et le monsieur avait 9 enfants. Un blanc avec sa femme. Et c'était pas fini, il veut leur ajouter encore. Ils avaient 9 enfants parce que, je crois, le monsieur était fils unique. Donc, il voulait se venger. 9 enfants. Et le monsieur, il disait qu'il avait un jour qu'on appelle les jeudis de câlin. Chaque jeudi, il s'assoit sur le fauteuil. Et puis, il prend chaque enfant dans ses bras, il les serre. Et puis, l'enfant raconte sa journée. Il lui raconte tout ce qu'il a à dire. Et quelqu'un m'a dit une fois, parce que les enfants, à un moment, ils vous racontent des choses qui sont bizarres, qui sont bêtes, qui ne veulent rien dire. Ah, papa, le soleil est jaune. Tu me racontes quoi là? Va là-bas. Donc, j'avais le réflexe, va là-bas. Papa, c'est pour toi la moustache qui est sur toi. Mais bien sûr que c'est pour moi. Tu vois? Et la personne disait que si tu n'apprends pas à écouter les bêtises des enfants maintenant, les choses sérieuses, ils ne te le diront pas quand ils grandiront. Donc, apprends à écouter toutes les bêtises. En fait, je cherche une connexion avec toi. Et j'ai compris, hé Seigneur, pardonne-nous. Vraiment. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-nous? Amen. Et le monsieur a fait un jeudi de câlin. Donc chaque jeudi, il prend ses enfants. Et chacun raconte sa vie, il le serre, et puis il laisse, il prend le prochain jusqu'aux 9 enfants. Mais comment les enfants ne peuvent pas être équilibrés? Il n'est pas chrétien, mais il a compris que l'enfant se nourrit par des charges affectives. L'enfant se stabilise par les charges affectives, par le toucher. Il y a d'autres qui ont touché les enfants, c'est quand ils l'ont giflé. C'est ce jour-là qu'ils touchent leur enfant. Donc l'enfant, il va toujours faire des bêtises pour que tu le touches au moins. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de le frapper, toujours il ne change pas, mais il aime quand tu le touches, même si ça fait mal. Amen. Et c'est parce qu'il respecte ce principe, alors il aura des enfants équilibrés. Amen. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre encore mieux mes yeux. Je ne suis pas en train de parler du fait que Jésus n'apporte pas. Jésus apporte énormément. Jésus apporte la délivrance. Jésus apporte le changement. Jésus apporte quelque chose qui est au-delà des principes. C'est cela qu'on parle de miracle. Parce que le miracle n'a aucune logique. Le miracle est dans ce qui n'est pas logique. C'est quand tu arrives maintenant au stade où tu ne peux plus, c'est là que Jésus peut intervenir. Mais dans l'éducation de tes enfants, tu peux beaucoup de choses. Si tu ne le fais pas, comment tu veux que Christ intervienne? Il faut que tu sèmes et que tu arroses avant que lui fasse croître. Si tu n'as pas sémé, tu n'as pas arrosé, il faut faire croître quoi? Il y a un niveau où Dieu doit intervenir, mais tu as ta responsabilité avant qu'il intervienne. C'est pour ça qu'il a déjà établi des principes à la base. Ou à distance, ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est quand on arrive au stade où on est limité là. C'est là que nous, notre Jésus,
est plus important. Parce que quand une femme maintenant ne peut plus faire un enfant, elle peut faire quoi d'autre? Elle ne peut rien faire. Et nous, comme notre Jésus maintenant va nous permettre de la distancer. Avec Jésus, la femme chrétienne fera un enfant. Alléluia. Amen. Donc ce que je suis en train de dire, je suis en train de nous faire comprendre qu'au niveau des finances, il y a des principes associés pour la prospérité. Il y a des choses que tu dois appliquer. Maintenant, tu peux arriver à un stade où tu es limité. C'est là que Dieu va intervenir. Mais est-ce que tu accomplis déjà tous les principes que Dieu a associés aux finances pour que tu rentres dans la prospérité? C'est quoi la prospérité? La Bible nous dit en 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Mais est-ce que c'est vraiment cela? La définition de la prospérité, ce n'est pas ce que les gens ont donné comme l'évangile de prospérité. C'est-à-dire que tu n'es pas prospère lorsque tu n'as pas la grande voiture. Des fois, quand je m'assois devant les télés, c'est pour ça que je n'aime pas trop les chaînes chrétiennes. Je ne passe pas beaucoup de temps, surtout ceux qui font des clips. Quand vous voyez seulement un qui chante, il faut qu'il monte une grande montre, une voiture super chère, un salon, un maquillage, un make-up. Vraiment, quand tu lis, tu ne vois que maman. Quand tu regardes les clips, tu ne vois que maman. Le Dieu de l'amour de l'argent. Pas le Dieu de l'argent, le Dieu de l'amour de l'argent. Parce que le Dieu de l'argent, c'est notre Dieu. Alléluia. Le Dieu de l'amour de l'argent. Amen. Donc, tu le vois, tu vois la chante, elle chante, mais elle est mal maquillée. Avec l'or, avec les grandes voitures, les grands salons, les salons de Louis XIV, de tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi ils sont obligés de monter tout le temps la prospérité selon les hommes? Parce que ça, c'est les hommes. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu peux avoir dans ton cœur? Un désir de posséder ces choses. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire un grand make-up, aller laver son corps, aller faire le gommage pour faire un clip? Un clip qui est censé présenter Christ et non pas nous présenter. Amen. C'est dans ça qu'il faut vraiment faire la vraie nuance. Et ces personnes passent le temps à placer la richesse. Non, c'est une erreur. La prospérité, ce n'est pas d'avoir les grandes choses de ce monde. La prospérité, c'est le fait de ne manquer de rien. Et si tu respectes les principes que Dieu a établis par rapport à la prospérité, tu ne manqueras de rien. Amen. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu manque. Parce que je pense que le manque n'est pas normal. Si ton fils manque de quelque chose, ce n'est pas normal pour toi le père. On est d'accord? Mais ton fils peut avoir des défis que tu ne peux pas gérer. S'il tombe malade, que ça lui fait mal, tu ne peux pas. Tu vas faire de ton effort pour que la maladie guérisse, mais tu ne peux pas. Il y a des choses difficiles qu'il peut vivre. Mais tu vas être là pour l'aider. Mais le manque n'est pas normal. Parce que ta responsabilité de père ou de mère, c'est de lui donner tout ce dont qui est nécessaire pour lui. Alléluia. Donc si les enfants de Dieu manquent, c'est parce qu'ils n'appliquent pas les principes liés aux finances, liés à la prospérité. Et la prospérité, selon la définition que j'ai donnée, ne pas manquer de quoi que ce soit. Tu peux ne pas avoir une voiture, mais tu auras toujours de l'argent pour te déplacer. Tu peux ne pas avoir, comment on dit ça, une grande maison, mais tu auras toujours un endroit où dormir en paix et dans la joie. Tu peux ne pas avoir le caviar, mais tu auras toujours de la bonne nourriture pour toi et tes enfants à satiété. C'est ça la prospérité. Tu peux ne pas être milliardaire, mais tu seras toujours dans la joie et dans la paix de vivre. Amen. C'est ça la véritable prospérité. C'est pour ça que quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout égard. Tout égard, c'est dans tous les domaines. Il n'a pas dit dans quelques domaines. Dieu veut que dans tous les domaines qui existent dans ta vie, tu sois prospère. Et quand on parle comme ça, on voit que clairement, ce n'est pas que de l'argent. Même dans ta santé, il veut que tu sois prospère. Amen. Que tu aies une santé de fer, que tu aies une bonne santé. Alléluia. Parlons de quelques principes liés aux finances. L'un des premiers principes, c'est la loi de la sémence et de la récolte. La loi de la sémence et de la récolte. La loi de la sémence et de la récolte. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Pour nous faire comprendre que on ne peut pas parler de prospérité, on ne peut pas parler de multiplication si il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de donner. Amen. Donnez et il vous sera donné. Très important de penser à donner. Et quand vous observez ceux qui ne sont pas chrétiens, certaines personnes ont compris ce principe.
Vous savez que le fait d'ouvrir une entreprise, c'est donner, il vous sera donné. On appelle ça un investissement. Parce que l'argent que tu veux prendre pour aller payer les robes, payer des construire des maisons et tout ça, tu dis non, je ne fais pas ça, j'investis, je donne. Mais cet argent-là, tu ne le donnes pas pour le recueillir, pour le recevoir exactement comme tu l'as donné. Tu le donnes pour la multiplication. Si vous donnez à Dieu, alors Dieu ne vous donnera pas ce que vous lui avez donné. Il va vous redonner la multiplication de ce que vous avez donné. Et c'est un processus divin. C'est pour cela qu'on met une graine de maïs dans le sol et on se retrouve avec tout un champ. Amen. On se retrouve avec tout un champ de maïs. Mais pour que cela se produise, cela doit respecter le principe de la multiplication du donner. Amen. Et si vous ne respectez pas cela, dans vos finances, ça ne va pas aller. Il y a des gens qui touchent de l'argent, leur salaire, et ils bouffent tout. Qui vous a dit que l'argent que vous recevez là vous appartient entièrement? Il y a une partie qui est à vous, mais ce n'est pas tout qui est à vous. Il y a une partie qui mérite, qui doit être donnée. Et c'est Dieu par son esprit qui vous orientera où vous devez donner. Amen. 2 Corinthiens 6, 9 plutôt 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le principe de la semence. Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il va le moissonner aussi. Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera au lui-même arrosé. Alléluia. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas ce principe, tu n'es qu'à prier toutes les prières du monde, tu resteras dans la pauvreté. Si tu n'as pas compris le principe de donner, tu resteras dans la pauvreté. En réalité, on s'enrichit en donnant. On s'enrichit en donnant. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. On s'enrichit en donnant. Celui qui donne devient plus riche. Mais les gens n'ont pas compris. Ils se disent qu'on s'enrichit en gardant, en conservant, en retenant. Si tu passes dans ce principe, il aura du mal. Il y aura du problème. Maintenant, donner comment? Donner à qui? Je vais en parler. Le deuxième principe, c'est donner à Dieu. Donner à Dieu, j'aimerais parler des dîmes et des offrandes. La dîme est un sujet apolémique, vraiment apolémique. Oh, on ne paye pas la dîme, oh, on paye la dîme, oh, on ne paye pas, non, c'est la loi, c'est celui. Il y a tellement de réflexions là-dessus. Et moi, comme je suis un chercheur, je me suis dit, Seigneur, quelle est ta pensée? Parce que, vous savez, on n'est pas là pour suivre des mouvements. On est là pour être conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même si tu écoutes les choses, il faut que l'Esprit de Dieu te confirme que c'est lui. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'église évangélique qui ne sont pas de Dieu. Amen. Ça, c'est choquant. Si on attend, les gens vont être choqués. Qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent des influences de l'église dont ils sont sortis. Et ils appliquent simplement. La dîme, qu'on la paye ou pas, ce n'est pas ce qui est important. C'est le principe qui est à l'intérieur. Le fait de donner à Dieu les prémices de ce qu'on a reçu. Le principe des prémices, c'est un principe biblique. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ton salaire, sa première dépense, c'est Dieu. Ce que tu reçois, si tu ne t'habitues pas à ça, tu auras des problèmes. Tes finances ne vont pas tenir. C'est comme si tu vas enlever une feuille de 10 000 et puis tous les 10 000 là disparaissent. Et c'est arrivé à beaucoup. C'est que tu as commencé à dire, je vais d'abord m'acheter mon sac. Après, Dieu va voir. Puis c'est fini, tu n'arrives plus à donner à Dieu. Moi, j'ai travaillé longtemps pour des gens. Et je connais ça. Je connais. Donc maintenant, même quand on me payait mon salaire à l'époque, quand je travaillais, même si je n'ai pas le transport, je prêtais. Je prêtais l'argent. Parce qu'il faut que je rentre dans ma chambre et que je dise merci à Dieu et que je dise Seigneur, j'enlève ça pour apporter à ta maison. Et puis après, je peux dépenser le reste. Amen. Et beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi le 10e? Tout cela, Dieu l'a dit. C'est pourquoi il l'a dit. Il y a un principe qui est à l'intérieur. Le 10e est dur pour beaucoup de personnes. Amen. Ce n'est pas pour rien. Le 10e, tu coupes 10 parts et puis tu prends une seule part. Ah, vous ne trouvez pas ça injuste quand même? C'est une seule part là que tu donnes à Dieu et puis toi tu gagnes les 9. Amen. C'est biblique de la payer. Mais ça dépend maintenant de ton esprit et de ta disposition. La dîme respecte un principe, le principe des prémices. C'est très, très, très important. Observez le monde musulman.
Ils appliquent ce principe-là des prémices. Moi, je suis sorti d'une famille musulmane, je sais de quoi je parle. Ils appliquent, les vendredis, ils font ce qu'ils appellent les sacrifices. Eux, ils appellent ça les sacrifices. Tout ce qu'ils font, avant même d'ouvrir une entreprise, avant de faire ça, avant de voyager, ils doivent donner. Et ils ont compris que c'est en cela qu'il y a la multiplication de tes finances. Mais si tu ne fais pas cela, tu dis, oh, c'est la loi, c'est la loi. Regarde, tu vas t'appauvrir. La Bible respecte deux principes. Le principe déjà du prémisse, de donner avant à Dieu, avant toute chose. Et puis le principe du donner. Amen. Si toi, tu dis que moi, je donne mon dixième toutes les fois que je paye ton salaire, en quoi c'est mauvais? C'est en quoi c'est mauvais? Surtout si tu tombes, parce que ce qui dérange un peu, c'est de tomber dans une assemblée où le pasteur, parce qu'il y a des, je vous dis, ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas pour les juger non plus, il y a des pasteurs, ils disent que la dîme, c'est pour l'homme de Dieu. Donc toutes les enveloppes là, amenez là ici, c'est pour moi. C'est le pasteur qui doit bouffer la dîme, selon leurs convictions. Je ne peux pas les juger. Donc du coup, les âmes ont du mal. Parce que certains donnent en se disant que je veux que l'église avance. Mais j'ai l'impression que c'est mon pasteur qui avance. Et puis l'église en arrière. Je veux que l'église s'engraisse. Mais j'ai l'impression que mon pasteur s'engraisse. Et puis l'église en arrière. Et du coup, ils ont du mal. J'ai l'impression de donner un homme. Ça, c'est la commission du pasteur. Le plus important pour toi, ce n'est pas que ça aille chez le pasteur ou que ça aille ailleurs. Le plus important, c'est que dans ton esprit, toi, tu as donné. Dieu a vu ton acte. Et il va te le rendre au centuple. Il va protéger ton travail. Il va bénir tout ce que tu vas toucher. Amen. La Bible nous dit en Proverbe 3, 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Prémices, c'est-à-dire première dépense. Les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Les prémices. Les prémices. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Ce verset est clairement de la loi. Mais comme je vous l'ai dit, la loi était comme l'ombre des choses et l'ombre des choses à venir. Dans la loi, il y a des principes qui restent. Amen. La loi couvre des principes. Couvre des principes. Ce n'est pas parce qu'on a dit dans la loi tu ne tueras pas ton prochain que dans le Nouveau Testament, ça c'est la loi. Hein. Nous, on doit maintenant tuer. Non. Le fait de ne pas tuer cache quelque chose. Ça cache aime ton frère comme toi-même. Amen. Ça cache aime ton frère comme toi-même déjà. Donc il faut comprendre, c'est pour ça que nous, chrétiens d'aujourd'hui, de la grâce, nous lisons l'Ancien Testament pour comprendre les principes cachés dans tout ce que Dieu avait donné aux Juifs. Et parmi ces principes, il y a les principes qui sont liés aux finances. Alléluia. Donc donnez à Dieu, dîme, offrande. L'offrande, vous devez le donner librement, comme vous le ressentez dans votre cœur. On ne s'endette pas pour une offrande. Tu ne viens pas quand sur la route pour dire, ma copine, donne-moi 1000 francs là. Je dois aller faire l'offrande à l'église. Quand je viens, je vais te rembourser. Non. Tu ne peux pas apporter à ton Dieu ça. Si tu n'es pas préparé pour la maison de ton Dieu, il y a un problème. Toute la semaine, tu dois te préparer. Et même quand tu te lèves le matin, si tu pries, tu dis, mais aujourd'hui, je donne quoi à Dieu? Mais les gens ont un problème, le pasteur dit donner à Dieu, mais nous, on sait que ce n'est pas à Dieu. Dieu n'est pas là, c'est dans le panier qu'on a mis là. Hein? Ce n'est pas à Dieu, c'est pas Dieu qui a récupéré mon argent. Amen. Mais ce que vous ne comprenez pas, Dieu est dans beaucoup de choses. Alléluia. Dieu peut venir en forme d'une personne qui a faim. Juste comme ça. Ah, j'ai faim, donne-moi 1000 francs, je vais manger. Et toi, tu dis, oh, quitte là. C'est Dieu que tu as refusé. Jésus a dit, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Amen. Ça vous dit que quand tu apportes quelque chose dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à Dieu physique que tu donnes. Mais si ce que tu as apporté sert à aller gagner des âmes, sert à aller évangéliser, permet de payer le charge d'une église pour que les gens puissent adorer Dieu, tu as donné à Dieu. Amen. Et ça, tu dois le comprendre. Et beaucoup ne le comprennent pas ainsi. La Bible dit en Deutéronome 16, 17, chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée.
Donc, selon ce que tu peux. Donc, le deuxième principe, c'est de donner à Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de donner à Dieu, Dieu est dans plusieurs choses. Il est déjà dans les œuvres chrétiennes. Il est aussi dans les œuvres caritatives. Dieu est dans les œuvres caritatives. S'il y a une œuvre qui s'occupe, par exemple, comment on peut dire ça, des enfants handicapés pour les aider, ou bien des enfants de la rue, c'est une œuvre de Dieu. Les gens pensent que tout ce qui est de Dieu doit être dans une église. Amen. Vous savez que Dieu a beaucoup de fardeaux pour l'amour, pour la charité. Il dit tu peux faire 1000 choses. Si tu n'as pas la charité, tu as fait 0. La charité est le multiplicateur de toutes nos actions. Dieu est là-bas. Donc quand tu te dis, même si tu n'es pas chrétien, tu te dis, bon, moi chaque fin du mois, dès que je reçois, j'en ai ma dîme ou j'arrête 10%, il y en a 15%, je paye, je donne à l'orphelinat là. J'ai un orphelinat là que je connais, je vais toujours leur donner de l'argent. Je t'assure, tes finances ne peuvent pas rester au même stade. Ça ne peut pas rester au même stade. Allez-y dans ces endroits, les enfants souffrent. Les gens s'amusent, mais après, quand ils finissent à s'amuser, la conséquence de leurs amusements, on peut dire, ils ne veulent pas garder. Et des jeunes filles se mettent, elles jettent les enfants dans la rue, elles jettent les... Mais pourquoi tu as gardé jusqu'à 9 mois? Le pauvre. On est obligé de les prendre. Mais après, il faut s'en occuper. Ces enfants-là, si on ne fait rien, ils vont mourir. Un enfant mal éduqué est un problème pour la société. Et c'est un problème pour le salut même de cet enfant. Et lorsqu'on leur apporte l'amour, l'amour est la plus grande puissance qui transforme. C'est grâce à l'amour que le trône de Dieu a été bousculé pour que Jésus vienne. Amen. Donc quand je parlais des œuvres caritatives, le principe 3, c'est donner aux pauvres, donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça que quand on vient à l'église, vous savez, on peut être dans la même assemblée, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens, tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a même pas mangé, qui mange seulement une fois par jour. Cette personne-là, là, certainement, tu es à côté d'elle, puis tu sens l'huile, comment vous appelez votre huile là? Voilà, l'huile à cuisiner. Non, pas d'amande, l'huile à cuisiner même. Parce que ce matin, elle n'a pas eu la pommade, elle a pris l'huile pour griller là. Le beignet, elle a mis dans ses cheveux, elle a mis sur son corps, elle dit, ah, au moins j'ai un peu brillé. Tu sens ça, mais la fille, elle ne prend pas soin d'elle. Mais non, elle n'a pas d'argent. Elle ne peut même pas se permettre. Quand il a pas coûté 700, non, je ne peux pas. 700, ça c'est la nourriture de 2 semaines. Amen. Tu ne peux pas être béni si tu n'es pas attentif à ceux qui sont dans le besoin. Ça va être difficile. Tu ne peux pas. Et en tout cas, j'étais en Europe même, bon, j'en parle beaucoup, c'est parce que j'ai envie de retourner, mais ce n'est pas grave. Mais quand j'étais là-bas, je vous assure, les mendiants, ah non, ces gars-là, ils peuvent construire des maisons. Je t'assure. Les Blancs sont généreux. Hein? Moi, je n'ai même pas donné 5 francs aux gars, là, aux Roumains. Parce qu'ils savent que c'est des faux. Mais les Blancs sont généreux. Ils connaissent, je ne sais pas qui les a appris ça, de voir quelqu'un puis de toujours ça, donner de l'argent. D'autres même achètent à manger, ils viennent, ils laissent à côté. Ah, ils ont appris ça de qui? De Dieu. Aucune bonne action ne peut sortir d'un homme s'il n'est pas influencé par l'Esprit de Dieu. Aucune. Tout ce qui est bien vient de Dieu absolument. Le diable ne peut rien inspirer de bon. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Mais le gars pense ce qu'il peut manger. Il va, il mange. Après, il a vu quelqu'un, il reçoit, il prend un deuxième plat, il vient donner. Les endroits où on prend soin vraiment des pauvres, c'est dans ce genre de pays. J'ai vu un couple aux États-Unis qui sont mariés, qui ont ouvert leur maison à tous les enfants de la rue. Ils ne sont pas chrétiens. Comment des gens qui ne sont pas chrétiens font ça? Mais enfants de Dieu, ils t'hébergent 2 fois. Après, maintenant, le mari à la femme, c'est une sorcière qu'on a pris. C'est une sorcière qu'on a pris. Ah! Vous-même qui êtes enfant de Dieu, c'est vous qui êtes censé avoir la puissance. Maintenant, voilà la femme, maintenant, elle ne supporte plus la personne qu'elle-même, elle a recueillie dans la rue. Comment tu vas prendre la deuxième personne? La charité. Nous sommes tellement centrés sur nous et sur notre percée que nous oublions que la vraie percée se fait au travers d'aider les autres. D'aider les autres, de donner à manger aux pauvres. C'est-à-dire, toute cette semaine peut passer, tu n'as aidé personne. Tu as bouffé tout ton argent. Tu n'as même pas partagé avec quelqu'un. Ton salaire est sorti, tu as fini de payer la dîme, le reste tu as bouffé. Qui t'a dit que tout l'argent c'est pour toi?
Vous ne savez pas qu'il y a de l'argent que Dieu te prête juste pour donner aux autres. D'autres pensent que tout ce qu'ils reçoivent, c'est pour eux. Ce n'est pas pour toi. Tu as bouffé l'argent des gens tout le temps. Et quand ces personnes souffrent, Dieu se retourne contre toi. Et il donne accès au diable sur tes finances. Proverbe 22, 9 dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Donc par rapport aux pauvres. Parce qu'ils donnent de son pain aux pauvres. Proverbe 28, 27, celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu ne peut pas dire ça, puis après dire non, ça n'existait pas, c'est annulé. En fait, il y a un principe à l'intérieur. Un principe important à l'intérieur. Matthieu 6, 3 à 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dieu ne rend jamais exactement ce que tu as donné. Dieu multiplie toujours pour redonner. Par contre, le diable, il ne te rend pas aussi exactement ce que tu as donné. En fait, il te donne le mauvais de ce que tu as donné. C'est-à-dire que tout ce que tu donnes au diable, tu vas avoir le mauvais par la suite. Par contre, Dieu lui multiplie. Si tu as donné 5, Dieu va te donner 1000 en retour. Amen. Luc 3, 11, il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi manger agisse de même. Une femme dans ton dressing. On a l'impression que c'est un magasin de chaussures. Si on te pose même la question, tu as combien de chaussures? Tu ne peux même pas dire. Mais il y a des gens qui n'ont pas de chaussures. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Est-ce que vous savez ça? Moi qui ai beaucoup évangélisé là. Pasteur, je n'ai pas de chaussures. Ah, je ne suis pas venu parce que je n'avais pas de chaussures. Dieu dit, si tu as 2 tuniques, prends une, va donner à quelqu'un d'autre. Mais ta maison, c'est comme un magasin de chaussures. Ta maison, c'est comme un magasin, une boutique d'habits. Toi-même, tu vois, il n'y a pas de place, mais tu achètes encore. Et pas que tu achètes pour donner, hein. Tu donnes à personne. C'est rempli. Amen. Non, tu ne peux pas faire de la multiplication. Ce n'est pas possible. Un jour, Dieu va te forcer à donner. Et ça ne serait pas une bonne période pour toi. Donc faisons attention. Acte 20, 35, je vous ai montré de toute manière. Amen. Mon fichier est fermé. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. La Bible nous dit aussi, si ton frère, en Proverbe, en Jacques 2, 15 à 16, si ton frère ou une soeur, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous serez rassasiés, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Le frère vient te dire, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Toi tu dis, frère, on va prier, Dieu va faire le miracle. C'est ça les enfants de Dieu. On va prier, oh Seigneur, bénis ton fils, permets à ce que ses finances se débloquent. Non, ouvre ton portefeuille, donne-lui le dernier billet que tu caches. Remets-lui ça. Amen. L'évangile, ce n'est pas que de parler, c'est aussi d'agir. Pour que les gens puissent sortir de là. Vous savez, Jésus ne partait pas délivrer les gens pour rien. Il est délivré parce qu'il faut répondre aux besoins des gens. Tu vas leur parler Jésus, mais il a faim. Comment quelqu'un qui a faim peut accepter Jésus? C'est compliqué. Il mange d'abord. Et puis après, quand tu lui parles de Jésus, ça va bien rentrer. C'est pour ça que les bons gens qui aiment détourner les femmes, là, ils les amènent d'abord manger. Quand elle a fini de manger, là, elle dit oui à tout. Donc il faut comprendre que il faut régler d'abord son problème. La fille a faim. Tu as dit là, tu es en train de la draguer. Elle a faim. Il faut qu'elle mange. Amen. Donner aux pauvres. Le principe 4, c'est donner au maître. Parce que les gens se disent, les pauvres, oui, ça c'est logique, mais ils n'ont pas compris. Le Seigneur m'a dit, le jour où tu vois un homme qui a réussi, ne cherche pas à lui demander.
donne-lui quelque chose. Fais quelque chose, une enveloppe ou une attitude, une action, donne-lui. Le fait de donner est un moyen de transfert, de bénédiction. C'est pour ça que quand la femme, elle a rencontré Jésus, elle n'a pas listé tous ses problèmes. Oh Jésus, oh. Elle a seulement pris l'huile, le parfum qui lui a coûté cher. Elle a versé sur ses pieds. Deux fois la bénédiction financière dans nos finances se passe en investissant dans la vie de ceux qui sont allés loin, de ceux qui ont réussi, dans la vie de ceux qui nous mènent dans le Seigneur aussi. Alléluia. Dans la vie de ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Nous avons ce passage de Galates 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ceux qui vous enseignent, ils ont un droit qu'on appelle le droit du prédicateur. Le droit du prédicateur, c'est un droit, quand quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu et que tu as été édifié, le fait de te soucier des besoins de cette personne, c'est une grâce qui va multiplier tes finances. Amen. On n'aime pas les enseigner parce qu'on est concerné nous-mêmes. On va dire, oh, là, il est en train de nous enseigner pour avoir beaucoup d'argent. Ah non. Moi-même, je fais ça avec ceux qui m'enseignent. Moi-même, je fais chaque début d'année, avec ma femme, on pense à faire des enveloppes pour les personnes qui nous édifient. C'est comme ça que Dieu bénit les finances. Quand tu vois quelqu'un qui a le moyen, oublie de ce qu'il va te donner. Si tu as un grand frère dans votre famille qui a les moyens, ou une grande soeur qui a les moyens, au lieu d'aller lui expliquer tous tes problèmes, un jour, fais une enveloppe. Le jour où tu es un peu béni, fais une enveloppe. Va dire, ah, grande soeur, vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah, tiens. Avec humilité et simplicité. Pas d'autres vont là, tu veux dire que c'est toi ceux qui a l'argent. Tiens, pour aller faire. Non, je n'ai pas dit d'aller faire ça. Voilà, par exemple, j'ai tous les moyens pour aller faire par là. Non. Voilà, je n'ai pas dit ça. Tu vas dire, ah, grande soeur, tiens, je t'assure, ça va la toucher. Surtout si c'est un aîné, ça va la toucher. Si c'est un papa ou ta maman, ça va la toucher. Et en plus de cela, tu as pris une onction en elle. Ce qui a permis à ce que cette grande soeur soit là, va tomber sur toi. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, des fois, quand je vais à Abidjan, il y a des quartiers que je fuis. Il y a des gens que je les vois là, je change de route en même temps. Parce que dès qu'ils te voient, hey, faut me bénir, toi aussi, donne-moi quelque chose. Je dis, mais vous aussi, vous n'avez pas compris que c'est vous qui devez me donner pour être béni. Donc, tu ne peux pas partir comme ça, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Un jour, je me parle à l'un d'eux. Je dis, toi là, c'est moi qui vais te donner quelque chose. C'est à toi de me donner quelque chose. Il y avait l'argent, je suis parti quand même avec l'argent. Je ne lui ai rien donné. Dieu m'a dit, c'est comme ça que vous maudissez les autres. Parce que vous les maudissez sans vous rendre compte. Si quelqu'un toujours te dit, tiens, il te manque quelque chose. Tiens, tu penses qu'il est en train de te bénir. Il ne te bénit pas. Hein? Il ne te bénit pas. Il est en train de se bénir. Parce que tout ce qu'il te donne, il le reçoit sans tube. Et tu vas toujours lui demander. Parce que lui va continuer à être prospère. Et toi, tu vas rester dans la pauvreté. C'est un principe de Dieu. D'autres pensent que c'est quand on reçoit qu'on s'enrichit. Ah non, celui qui reçoit s'appauvrit. La main qui reçoit la Bible, elle sera toujours l'esclave de celle qui donne. Dans un jour, quelqu'un dit, est-ce que tu te manques le transport? Si tu as le transport, dis, j'ai le transport. Il ne faut pas profiter pour dire, au moins, j'ai avoir 5 000 en plus. Tu penses que tu es en train de t'enrichir, en fait, tu es en train de t'appauvrir. Non, j'ai le transport. Tu dis à la personne, non, j'ai le transport. Ça peut... Non, mais prends, non, c'est bon. Ah, toi, tu vas rester riche, je vais rester pauvre. Non, c'est bon. Moi, je vais être riche. Ah. Ou bien. Mais ils n'ont pas compris. Il y a des gens, quand tu fais la pause, tu dis, ah oui, je suis en train de partir. Hein. Oui, je sais. Mais je suis en train de partir. Oui, je sais que tu es en train de partir. Tout ça, ils attendent l'argent du taxi. Amen. Faites très attention. La main qui reçoit sera l'esclave de celle qui donne. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. C'est pour ça que je vous dis, la Bible regorge beaucoup de principes. Alléluia. Bénissez ceux qui ont réussi. Bénissez ceux qui sont devant. Bénissez ceux qui vous enseignent. Bénissez vos parents. Bénissez vos mamans. Bénissez vos grands frères, vos grandes sœurs. Bénissez des gens qui sont des mentors pour vous. C'est-à-dire qu'ils sont des dévanciers dans quelque chose que vous aimeriez faire. Pensez à les bénir. C'est comme ça que vous allez être bénis dans vos finances. Alléluia. La réception appauvrit. C'est contraire à la logique humaine, mais c'est un principe divin. Alléluia. Et le cinquième principe, c'est le principe de l'épargne. La Bible nous parle de cela en Proverbe 6:6.
La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc elle épargne. C'est-à-dire qu'elle ramasse mais elle ne mange pas tout. Pendant la moisson, elle amasse, elle garde. Paresseux jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Ce verset-là, où ça nous intéresse, c'est que la fourmi, pendant qu'il fait bon vivre, elle amasse. Elle amasse pas pour tout manger. Elle épargne. Mais, en Afrique ici, on mange tout. Quand les gens disent c'est le 15 du mois, c'est quelqu'un qui mange toujours tout son salaire. Dès que quelque chose vient, il bouffe tout. Mais comment tu peux être riche si tu manges tout? Dans tout ce que tu reçois, il y a un lot qui doit être sémé. Il y a une partie qui doit être mise à côté. Dieu me disait quand je préparais le message, il dit il y a toujours 2 temps. Le jour et la nuit, dans la vie de tout le monde, dans tous les domaines. Dans ton couple, il y a le jour et la nuit. Il y a un moment où vous allez bien vous entendre, il y a un moment où vous allez mal vous entendre. Mais si tu n'étais pas préparé pour la nuit, c'est là que tu vas souffrir, tu vas mourir de froid. Et tu ne vas pas tenir. Dans tes finances, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a les temps d'abondance, mais il y a les temps de vaches maigres. Si tu n'es pas préparé pour la nuit de tes finances, quand la nuit va arriver, tu vas te déconnecter, tu auras du mal à rattraper. Dans tout, il y a le jour et la nuit. Il y a les temps d'abondance et les temps de vaches maigres. C'est en cela que Joseph a sauvé l'Égypte. Dieu pouvait lui dire, Joseph, prends le peuple, rentrez dans la chambre haute et priez jusqu'à finir. Il a dit non. Il dit, cette année, pendant que ça sera l'abondance, ne mangez pas tout. Mettez d'abord de côté. Et vous allez pouvoir combler le temps de vaches maigres les 7 années. Mais quand ils ont fait ça, ils sont devenus immédiatement une puissance dans la région. Parce que pendant que les autres ont tout mangé en se disant que l'abondance continue, ils étaient obligés tous d'aller en Égypte pour pouvoir s'alimenter jusqu'au papa de Joseph lui-même. Amen. Donc l'épargne est un principe divin important. C'est dur, hein? Sérieusement, mais j'en parle, je me parle, hein? Vraiment, je me parle. C'est dur. Nous, en Afrique, ou bien certaines personnes, dès qu'ils reçoivent, tout l'argent est calculé jusqu'à 5 francs. C'est déjà tout calculé. Toutes les dépenses sont déjà en fond dessus. Rien n'est mis de côté. Rien. Est-ce que vous savez que l'argent crée les dépenses? Est-ce que vous savez que les dépenses ne finiront jamais? Il n'y a pas un jour où tu vas dire que tu as eu l'argent jusqu'à tu as réglé tous tes problèmes. Ce n'est pas possible. Ceux que vous voyez en milliardaires là, ils ont tous des problèmes. Et leurs problèmes, ça ne s'amuse pas. Amen. Parce que eux, quand ils disent qu'ils n'ont pas payé leurs employés, ce n'est pas vos petits 150 000. Là, sa masse salariale, c'est un truc de 100 millions. Donc, imagine, je n'ai pas pu payer ma masse salariale du bois, je suis foutu. 2 mois, 200 millions. Amen. Donc, nous devons comprendre qu'il est très important d'intégrer un esprit d'épargne pour nos finances. Tout ce qu'on reçoit, même si tu ne reçois pas beaucoup, que c'est 5 000 que tu mets dans tes boîtes, les pots là, comment on appelle ça? Les tirelets en bois là, hein, nous on appelle les caisses. Tu mets dedans 5 000, mais il faut bien cacher parce qu'il y a des grandes mères qui sont mortes à cause de ça. Ils ont fait de mettre tout ça dans les tirelets, puis le petit affaire il a tout volé. Mais il faut bien cacher. Parce que Dodo, Baba, elles attachent ça dans le paille. On va voir comment tu as. Elle doit avec ses lèvres avec ça. Voilà. Mais il faut épargner, tu mets ça dedans. 5 000 chaque mois, tu mets. Oublie. Je t'assure, vous savez, le temps file. 5 ans, tes 5 000 vont être quelque chose pour toi. Ça va t'aider à avancer. Alléluia. Mais il y a des gens qui dépensent tout. Ils finissent de payer la dîme à la taxe sur le reste en même temps. Tout est fini. Rien n'est gardé. Rien n'est mis de côté. Et ça, Dieu veut que je t'enseigne cela. Parce que Dieu veut que tu prospères à tout égard. Comme l'état de ton âme. Ton âme est bien, mais pourquoi tu ne prospères pas? Tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole. Mais tu ne prospères pas. Tu as des problèmes financiers tout le temps. Tu es endetté. Tu es dans le manque. Ce n'est pas de Dieu que tu sois dans le manque. Ça, par contre, je peux le clamer haut et fort. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le manque. Sinon, un papa ne peut pas accepter que son fils lui manque des choses nécessaires. Tu ne peux pas avoir ton enfant, il n'a pas mangé à midi et puis tu dis que oui, c'est normal. De temps en temps, il ne faut pas qu'il mange. Non, tu es un papa irresponsable. Amen.
Un papa veut que son fils ait à manger tous les jours, qu'il ne reste pas dans le froid, qu'il puisse s'habiller. Mais ta garde-robe, c'est une garde-robe depuis 5 ans. On connaît même tous les habits que tu portes ici à l'église. Je dois dire, aujourd'hui là, ça c'est la robe jaune qu'elle va apporter. 5 ans, tu as la même garde-robe. Ce n'est pas normal. Parce que quand vous voyez Jésus dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêti. Ça veut dire que Jésus accorde de l'importance à l'habillement. Il accorde de l'importance à ce que... Parce que l'habit, quand tu portes un nouveau vêtement, tu es bien. Quand tu portes un vêtement qui te va, qui est propre, qui est nickel, tu es bien. Mais tu peux quelque chose de déchiré et puis bon, tu attends d'attraper ça. C'est pas bon. L'habit là maintenant, tu as peut-être grossi, ça te sert maintenant. On dit, oh la fille là s'habille sexy. Oh, c'est pas ça. Tu n'as pas d'autres habits. Amen. Dieu veut que nous ne soyons en aucun cas dans le manque. Il ne veut pas que tu aies des problèmes avec ton loyer. Il veut que tu puisses le payer. Il ne veut pas que on puisse chasser ton enfant parce que tu n'arrives pas à payer sa scolarité. Il ne veut pas. Mais pourquoi ça t'arrive? C'est parce que tu n'appliques pas les principes de Dieu. Parce que dans cette école, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont toujours à jour. Qui ne gagnent pas plus que toi, mais qui sont toujours à jour. Amen. Ces gens-là ne gagnent pas plus que toi, mais ils sont à jour dans la scolarité de leurs enfants. Ces gars ne gagnent pas plus que toi, mais quand ils sont à la retraite, ils auront mis de côté. Mais toi, à la retraite, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Tu as tout mangé. Pendant toute ta vie, tu as tout mangé. On vieillit un jour. Amen. On ne peut pas compter seulement sur la sécurité sociale du Gabon pour pouvoir faire sa retraite. Ce n'est rien. Quand je vois les papas là à la banque, j'ai pitié. Ils touchent quoi même? Rien. Mais s'ils avaient pensé épargne, s'ils avaient pensé investissement, ils ne sont pas, parce que investissement rentre dans le principe de la sémence. S'ils avaient pensé investissement, ils ne seront pas à ce niveau. Ils seront autrement. Amen. Le seul investissement qu'on a dans notre esprit, c'est de construire une maison. Non. Ce n'est pas ça l'investissement. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on investit. Celui je dis qu'à la tête de Microsoft, il est milliardaire. Mais il n'est pas milliardaire parce qu'il a construit une maison. C'est parce qu'il a investi dans un projet. Amen. Donc ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, et que je veux qu'il reste collé dans ta tête, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas être prospère. Il y a des principes qui sont liés à la prospérité. Et la prospérité, c'est le fait de ne manquer de rien. Si tu n'appliques pas tes principes-là, tu resteras pauvre. Tu resteras pauvre. C'est vrai que l'un des principes, c'est le fait de travailler aussi. Si tu passes ton temps à paresser, tu resteras pauvre. Je dis un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. C'est un principe qui est lié à cela. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont passionnés, qui travaillent, qui s'investissent, qui ont compris que quand on gagne de l'argent, il y a des principes qui sont associés à l'argent. Pour ne pas que l'argent disparaisse, mais qu'il puisse se multiplier. Alléluia. Amen. Amen. Je donne cet enseignement aujourd'hui pour introduire quelque chose aussi. Alléluia. Pour introduire l'un des projets que nous avons à l'église. Amen. Et c'est un projet,